Il a conquis le monde connu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Il a créé un empire s'étendant de la Grèce jusqu'à l'Inde. Mais derrière la légende d'Alexandre le Grand se cachait une vie marquée par le sang, la trahison, la paranoïa et une solitude écrasante. Son nom résonne à travers l'histoire, mais son destin reste un avertissement. Car lorsqu'on est élevé comme un dieu dont on attend qu'il règne sur la terre entière, il ne reste tout simplement plus de place pour l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il en coûte réellement d'être une légende? Dès sa naissance, en 356 à travers Père Gigi, cessé, Alexandre de Macédoine n'a pas été vu comme un garçon. Il a été considéré comme une arme. Sa mère Olympias lui disait qu'il était le fils de Zeus. Son père, le roi Philippe II, le préparait à hériter d'une machine militaire brutale. Et son tuteur était le philosophe Aristote. Pas une mauvaise compagnie pour un enfant, n'est-ce pas? Mais il n'y eut pas d'enfance, pas de jeu, seulement une pression immense. On a appris à Alexandre à réprimer ses émotions, à maîtriser la philosophie, à apprendre par cœur les épopées homériques et à dresser des chevaux avant même d'être adolescent. Son éducation portait moins sur l'apprentissage que sur la transformation, pour faire de lui quelque chose de surhumain. À 12 ans, il était déjà un meurtrier. À 16 ans, il dirigeait des armées. À 20 ans, il était roi. Mais hériter d'un trône ne signifiait pas la paix. Cela signifiait être prêt à mourir instantanément. Lorsque Philippe fut assassiné, Alexandre ne pleura pas. Il s'empara de la couronne et d'un poignard. Sécuriser le trône macédonien signifiait éliminer les menaces, et certaines de ces menaces venaient de sa propre famille. En quelques semaines, Alexandre fit exécuter ses rivaux, y compris la nouvelle femme de son père et son bébé. Ce même bébé qui aurait pu être son frère. On ne bâtit pas un empire sans faire le ménage chez soi au préalable. Pourtant, le bain de sang ne s'arrêta pas là. Chaque décision apportait trahison, méfiance et meurtre. La loyauté était éphémère. L'amour était dangereux. Il gardait ses amis près de lui et son couteau encore plus près. Imaginez vivre ainsi, à chaque banquet, chaque cérémonie, chaque pas dans l'obscurité, se demandant si cette nuit serait celle où quelqu'un prendrait enfin sa revanche. La plupart des conquérants partent en guerre pour l'argent, la vengeance ou la défense. Alexandre y est allé parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il envahit la Perse, non seulement pour achever le rêve de son père, mais pour se montrer digne de l'immortalité. Il ne se contentait pas de la victoire, il voulait la domination totale. Des déserts brûlants d'Égypte aux montagnes glacées de la Bactriane, il mena une armée de dizaines de milliers d'hommes sur plus de 20 000 miles de terrain brutal. Pas de GPS, pas d'antibiotiques, pas de paix. Il mena la bataille d'Issos avec un poumon écrasé. Il prit Tyr d'assaut après un siège de 7 mois. Il fut blessé à plusieurs reprises, faillit mourir de fièvre en Inde et continua pourtant d'avancer. Il dormait en armure. Il mangeait avec les soldats et terrassait des rois face à face. Et pourtant, chaque fois que les combats cessaient, il entamait une nouvelle guerre, car le champ de bataille était le seul endroit qu'il comprenait, le seul endroit où il ne se sentait pas vide. Qu'arrive-t-il à un homme quand la seule paix qu'il trouve se situe au milieu d'une guerre? Au début, ces hommes l'adoraient. Il était leur roi-dieu, leur chef invaincu. Mais au fil des ans, les victoires ressemblaient moins à des triomphes qu'à des fardeaux. Alexandre commença à adopter des coutumes perses, de longues robes, des rituels de prosternation. Il exigea même d'être traité comme une divinité. Ses soldats macédoniens détestaient cela. Ils se moquaient de lui, chuchotaient et complotaient. Il réagit en devenant froid, distant et paranoïaque. Il fit exécuter son général le plus fidèle, Parménion, après avoir tué son fils auparavant. Il assassina un autre ami, Cleïtos, dans une rage ivre, ce même Cleïtos qui avait sauvé la vie d'Alexandre au combat. Cela n'avait pas d'importance. Plus on s'approchait d'Alexandre, plus c'était dangereux.
Il était entouré d'adorateurs, mais de personne qui soit son égal. Sa parole faisait loi, mais personne n'osait dire la vérité. Et à chaque conquête, il devenait plus isolé. La chaleur de la Perse, les engelures en Asie centrale, les serpents, les inondations et la moisissure de la jungle en Inde, Alexandre marchait avec ses hommes à travers des déserts sans eau, par des cols de montagne où les chevaux gelaient sur place. Il les força à traverser des rivières infestées de maladies et à escalader des murs glissants de sang. À la bataille de l'Hydaspe, il combattit un roi indien qui utilisait des éléphants de guerre, une forme de combat qu'Alexandre n'avait jamais vue. Et il gagna quand même. Mais le prix fut élevé. Des milliers de personnes moururent. Des unités entières disparurent. Le moral s'effondra. Et pourtant, Alexandre continua d'avancer. Lorsque son armée finit par se mutiner après presque une décennie de campagnes incessantes, il s'effondra. Il ne pleura pas les morts, mais parce qu'il n'y avait plus de monde à conquérir. Alexandre avait des amants, hommes et femmes, mais l'amour était dangereux. Il épousa Roxane, une princesse bactrienne, après avoir massacré son peuple. Il l'a peut-être aimée, mais c'était une union forgée par la conquête. Son lien avec Héphaïstion, son compagnon le plus proche et probablement son amant, était le plus profond de tous. Ils avaient grandi ensemble et combattu côte à côte. Quand Héphaïstion mourut, peut-être de la typhoïde ou d'un empoisonnement, Alexandre perdit le dernier ancrage qu'il possédait. Il refusa de manger, déchira ses vêtements, fit exécuter le médecin qui n'avait pu le sauver et ordonna un deuil national. Certains disent qu'il avait prévu de faire d'Héphaïstion un dieu. Après cela, Alexandre devint autre chose, vide, impitoyable et prêt pour la mort. Sur le papier, Alexandre régnait sur le plus grand empire que le monde ait jamais connu. De la Grèce à l'Inde, en passant par l'Égypte, il contrôlait tout. Mais en pratique, cet empire était rapiécé par l'ambition et le sang. Il ne laissa aucun héritier clair, aucune feuille de route et aucun gouvernement stable, seulement des généraux armés d'épées, lorgnant les territoires les uns des autres. À sa mort, l'empire se brisa instantanément. La guerre éclata. Des familles furent assassinées. Sa propre mère et sa veuve furent prises dans le chaos. Son fils, Alexandre IV, fut assassiné avant même d'atteindre l'âge adulte. L'empire pour lequel il avait saigné ne put survivre à une seule génération, car il n'avait jamais été conçu pour durer. Il avait été conçu pour s'étendre. Alexandre mourut à Babylone à seulement 32 ans. Non sur un champ de bataille, non dans la gloire, mais dans un palais après 12 jours de fièvre. La cause est encore débattue aujourd'hui. Certains disent le paludisme, d'autres la typhoïde, le poison, l'insuffisance hépatique ou même une maladie auto-immune. À la fin, il ne pouvait plus parler et ne pouvait que faire des gestes. Lorsque ses généraux demandèrent qui devait lui succéder, il aurait murmuré au plus fort. Et c'est ainsi que le chaos est né. Son corps fut momifié, enlevé, exposé et enterré en secret. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où il repose vraiment. Le plus grand conquérant de l'histoire a disparu sans tombeau. Alexandre voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un dieu, comme d'un second Achille, comme d'un héros bravant le destin. Et d'une certaine manière, son vœu a été exaucé. Son nom perdure dans des villes comme Alexandrie. Ses tactiques sont encore étudiées par les généraux. Son ambition est devenue la référence pour des fondateurs d'empires comme Napoléon et César. Mais la vérité est plus laide. Il a laissé derrière lui des flots de sang, des cultures détruites, des villes brûlées et des peuples entiers réduits en esclavage. Il a ordonné des exécutions par milliers, tué ses amis et abandonné ses alliés. Son histoire n'était pas celle de la paix, de la justice ou de la sagesse. C'était celle de l'obsession, d'une conquête sans fin, d'un homme qui ne pouvait jamais s'arrêter. Car s'arrêter signifiait affronter le vide intérieur.
L'histoire l'appelle le Grand. Mais en vérité, il est mort seul, paranoïaque et traqué, entouré de généraux qui planifiaient déjà un avenir sans lui. Son empire s'est effondré, sa famille a été anéantie, son héritage est devenu légende, puis propagande. Il a conquis le monde, mais il n'a pas pu se vaincre lui-même. Alors oui, il était la plus grande figure de l'histoire, mais seulement parce que son ambition surpassait son humanité. Et si c'est ce qu'il faut pour être grand, alors la grandeur est peut-être plus merdique que nous ne le comprendrons jamais. Si cette histoire a changé votre regard sur les légendes du passé, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Semez les graines du futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.